Et bien dans ce là à Québec, Jean-François, malgré la décision du tribunal administratif du travail, le gouvernement n'a pas l'intention d'utiliser le bâillon pour devancer l'application de sa loi. Non, c'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault. On comprend également qu'on est un peu déçu du côté du gouvernement de cette décision-là. Surtout qu'hier, on a déposé ce projet de loi 8 pour, en fait, devancer l'application de la loi 14. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas eu l'appui de Québec solidaire et c'était essentiel pour y aller avec une procédure accélérée. Malgré tout, on espère que il va y avoir une entente d'ici samedi pour éviter justement qu'il n'y ait pas de transport en commun à Montréal cette fin de semaine. On peut écouter le ministre Jean Boulet, mais d'abord le premier ministre Legault. Il n'y aura pas de bâillon. On en a fait assez pour l'instant. Je pense qu'il faut la collaboration des oppositions. Pour la décision du tribunal administratif du travail, je suis déçu. Évidemment, j'ai un devoir de réserve, c'est un tribunal indépendant, mais cette décision-là démontre de façon extrêmement claire la légitimité de la loi 14. En fait, cette loi vise à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève. Également ce matin, Québec a entendu une autre perche aux médecins. Oui, on a décidé donc de ne pas appliquer une section au complet de la loi 2, donc les articles 141 à 163 qui parlent de la surveillance des médecins, de la nomination d'inspecteurs notamment pour les suivre. Donc ça avait évidemment soulevé la colère des médecins parmi les autres éléments, bien entendu, dans la loi là, qui ne font pas leur affaire. Celle-là, c'était une partie importante. Donc on ne va pas retirer les articles, on va simplement ne pas les appliquer. Est-ce que ça va faire changer les choses? Ça reste à voir. On peut écouter la présidente du Conseil du Trésor. On ne peut pas négocier par personne interposée sur la place publique. Il faut s'asseoir ensemble. Alors, je pense que là, c'est le troisième geste qu'on pose. On ne peut pas négocier avec nous-mêmes, là. Alors, il faut qu'on s'assoie ensemble pour trouver une solution. Donc, du côté de la Fédération des médecins spécialistes, on dit prendre acte de ce recul, en fait, du gouvernement sur ce point-là. Du côté de la FMOQ, les médecins omnipraticiens, bien, la réaction, ce sera à 13h cet après-midi. Merci Jean-François.